Bonjour, c'est Coquelicot. Ça fait depuis hier ou avant-hier soir que j'essaye de faire cette vidéo sur la couverture de l'Économiste 2019. En tant que cartomancienne et interprète de symboles, je me devais de faire une interprétation de cette couverture qui fait parler beaucoup de monde. Et d'ailleurs qui est vachement intéressante, hein. Au début j'ai cru que j'en aurais pour 5 minutes et après en fait c'était tellement long et puis ça allait tellement loin que du coup ça m'a mis je suis partie dedans et puis j'ai pris des notes et j'ai vraiment préparé le truc alors que généralement j'improvise totalement. Là j'ai bien pris des notes pour rien oublier. J'ai pas fait de tirage, hein. C'est pas un tirage de cartes que j'ai fait. Les cartes que j'ai sorties là, ce sont les cartes qui visuellement m'ont fait penser dans les différents oracles que j'ai. J'ai sorti les cartes qui m'évoquaient cette couverture en fait. Voilà, j'ai sorti les cartes visuellement qui correspondaient ou énergétiquement qui correspondaient à la couverture. Donc de The Economist qui est là. Voilà, on la voit donc sur mon téléphone. Alors, je vais commencer par donc les ressentis qu'on a en voyant cette couverture, cette image. Parce que c'est important puisque il n'y a pas d'image en fait. Cette couverture, c'est une non-image. Quand on la regarde, les premiers trucs qu'on ressent, c'est froid, c'est austère, c'est violent, c'est sans humanité. La typographie même, elle est violente, on se prend ça dans la gueule. Hein, et c'est vachement important aussi de considérer cette couverture avec celle de l'année précédente. Si vous souvenez bien, celle de l'année précédente, c'était le total opposé, donc, mais vraiment complètement. Donc du coup, elles se lisent de façon complémentaire pour moi. Et donc on va voir en quoi elles étaient opposées. Là, je vais pas la rechercher, mais regardez-la sur internet, hein, si vous l'avez pas en mémoire, celle de l'année dernière. Donc celle de l'année dernière, elle représentait le tout, puisqu'il y avait plein de choses, elle était pleine de petits symboles partout, et celle-là, elle représente le rien, hein, il n'y a rien dedans. L'autre, elle était multicolore, celle-ci est noir et blanc. L'autre, celle de 2018, elle était joyeuse, elle était même enfantine et légère, hein, puisque tout était représenté par des petits symboles, les pays, les gens, même les trucs les plus glauques, comme une bombe nucléaire, c'était représenté par un petit symbole. Et celle-ci, elle est austère, elle est inhumaine et même lourde et inhumaine, hein, carrément, par rapport à l'autre. Celle de 2018, elle était dans le concret et le matériel à fond. Celle-ci, elle est abstraite, spirituelle et même carrément métaphysique, hein, quand on commence à l'analyser. Donc, elles sont complémentaires, différentes et complémentaires. Et moi, je suis sûre qu'elles ont été conçues en même temps. Ça, j'en suis persuadée. Elles ont été conçues en même temps. Bon, qu'est-ce qu'on voit après, en premier, dans la mise en page? Je l'ai mis ici. Alors, la mise en page de ça, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est le numéro 3. Hein. On a 3 couleurs. On a 3 tiers. Et on a 3 éléments. Donc, 3 éléments, le fond, le nom et le titre. Et ce qui est intéressant, c'est que numérologiquement, 2019, c'est le 3. Hein. Alors là, ça commence à être intéressant. Hein. Qu'est-ce que c'est aussi le 3? C'est la Trinité, hein, puisque la Trinité, c'est un Dieu unique en 3 personnes.
Et donc là, on a le premier symbole religieux qui arrive de façon complètement subliminale. Après, ce symbole religieux, donc est-ce qu'on le prend comme les trois religions ou est-ce qu'on le prend comme l'unique religion d'une homme qu'ils veulent imposer à la place des trois religions principales? Ça, à voir. Le 3, ça exprime aussi la triunité de l'homme, esprit, âme, corps. Donc on peut dire que il va peut-être y avoir des prises de conscience par rapport à ça, des révélations, des choses. Le 3 en numérologie, c'est la créativité. Dans le Tao, c'est l'achèvement parfait. Et ça se réfère aussi au temps, puisque le temps est triple, passé, présent et futur. Hein. Le 3, c'est aussi les trois éléments du grand œuvre alchimique, le soufre, le mercure et le sel. Et le 3, c'est un chiffre magique dans beaucoup de cultures. Alors tout ça, ça nous amène vers des choses très intéressantes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la couverture de l'Économiste, c'est pas une prophétie. Je vais me chercher une cigarette. Oui, la couverture de The Economist, c'est pas une prophétie, c'est une publication pro-élite hein, qui se pose en début d'année, en fin d'année et puis en fin d'année précédente de l'année suivante, quoi. Concernant l'année suivante, elle se pose comme un phare qui a pour mission de guider l'humanité à la réalisation concrète d'un programme dont le cahier des charges, je l'ai souvent dit, est l'eschatologie. Ce n'est pas une fatalité, hein. C'est pas du tout l'eschatologie, c'est pas du tout une fatalité, c'est une prophétie autoréalisable comme on dit. Donc pour moi un cahier des charges hein. Et c'est enrayable. Et qui dit cahier des charges dit délai, dit programme, dit délai. Et 2019 c'est une date délai. Et je vais y revenir après, mais il y a beaucoup de sources qui nous parlent de 2019 comme une date délai de quelque chose. Alors, je reviens aux couleurs, donc la mise en page et les couleurs. Alors, pourquoi ils ont pris ces couleurs-là? Pourquoi ils n'ont pas pris, par exemple, du vert, du bleu foncé et du jaune? Imaginez, là, qu'est-ce que ça ferait dans votre tête si, par exemple, le fond, il était bleu foncé, que les lettres, elles étaient jaunes et que le rouge, c'était du vert à la place. Ça aurait pas du tout le même impact sur vous, hein, parce que les couleurs ont une grande charge symbolique et émotionnelle. Et donc ces trois couleurs, elles sont très importantes. On les retrouve, ce sont les trois couleurs de l'alchimie, hein, d'ailleurs. Donc ça fait encore une référence à l'occulte. D'ailleurs, dans les cartes que j'ai tirées, hein, vous voyez aussi des symboles et des choses qui se réfèrent à ça. Alors le noir dans l'alchimie, ça se réfère au monde inférieur, à la matière. Le blanc, ça se réfère au plan supérieur, à l'esprit. Et le rouge, c'est le procédé de séparation. C'est aussi le noir et le blanc et le rouge, les couleurs de la franc-maçonnerie. Le noir et le blanc de l'échiquier maçonnique. Mais dans la maçonnerie, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a trois maçonneries. Il y a la maçonnerie blanche, qui est considérée comme inoffensive. Ce sont les degrés inférieurs qui sont faits souvent de personnes qui sont bien intentionnées et qui viennent dans cet ordre plutôt dans un but spirituel. Et puis après, la noire est intermédiaire, et puis après la rouge, c'est la crème de l'occulterie, hein. C'est vraiment là que sont les vrais décideurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont choisi le rouge comme dans leur logo, hein, et qu'ils l'ont positionné en haut. Donc le rouge, déjà, c'est une couleur de pouvoir, et le positionner en haut, c'est aussi une position de pouvoir. Le rouge,
c'est la couleur donc du pouvoir, du sang, du sacrifice et aussi de la tentation irrépressible. Et là, la tentation irrépressible, on la retrouve dans la Dame en rouge, hein, dans Matrix. Elle représente la tentation irrépressible. Le rouge, c'est aussi Mars, qui symbolise la guerre. Vous remarquerez aussi que quand on regarde la couverture, la première chose qu'on voit, c'est pas le rouge. On voit d'abord le noir et puis le blanc. Le rouge, on le voit en dernier. Il est en haut à gauche. Il est très discret. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça montre que le vrai pouvoir, les décideurs, ils sont cachés. Hein. Ils ne sont pas cachés, mais ils sont très très discrets. Ils sont toujours visibles. Ils font en sorte d'être visibles, mais ils sont toujours très très discrets. Et le fait d'être visible, ça leur permet de nous faire consentir à leur plan. Parce que s'ils étaient cachés, ce serait de la tromperie totale. Et ça, ils n'ont pas le droit, dans les lois de l'univers, ils n'ont pas le droit, c'est pas possible. Par contre, ils biaisent en manipulant et en se montrant, mais déguisés, voilà, c'est ce qu'ils font, et se montrent de façon déguisée. Ils peuvent dire... ils sont là, mais en fait, on ne les voit pas. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette mise en page. Et donc, les couleurs qu'on voit le plus, ce sont des non-couleurs. Le blanc et le noir sont des non-couleurs. Le blanc et le noir, donc ça nous saute aux yeux. Ça signifie la dualité et la binarité. Et le fait que ce soit mis hyper en avant comme ça, ça signifie qu'en 2019, ça va être renforcé. Hein. Ces gens-là, ils manipulent les énergies. Hein, donc, ils peuvent tout à fait prévoir. Et ça, c'est une façon de nous le dire. Et de nous dire, ben, on vous l'a dit. Et ils le disent d'une façon cachée. On a déjà remarqué toute cette année, enfin ça va en s'accroissant, hein, les énergies elles sont de plus en plus fortes. La tendance de la dualité, de la binarité se renforce de plus en plus et ça va en s'accroissant. Donc pourquoi quand on va vers une binarité, une polarité extrême comme ça, c'est pourquoi quand au bout d'un moment qu'il ne reste plus que le blanc et le noir, c'est pour faire un choix. Pour faire un choix radical, un choix hyper important. Et moi, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que les guerres, toutes les oppositions qui existent dans notre monde et partout, ce ne sont pas des guerres de gens contre des gens, de religions contre des religions. C'est ce qu'on veut nous faire croire, ça, pour que des guerres existent. Mais ce sont des guerres d'énergie, ce sont des guerres de conscience. Hein, ce sont des guerres de personnes qui ont repris leur conscience en main contre d'autres personnes qui obéissent aux élites, qui, elles, sont dirigées par l'ombre. Donc ce qui se joue là, on n'arrête pas de nous mettre des oppositions dans la figure. Hein, ils n'arrêtent pas de créer des oppositions, les médias, pour les migrants, contre les migrants, pour ceci, contre cela, pour nana. Parce que, en fait, toute cette énergie, cette énergie qui va en s'accroissant, ils la canalisent dans les oppositions pour se nourrir de cette énergie d'opposition et nous faire croire qu'on n'a rien à voir là, enfin qu'on est là pour subir, alors que non, on n'est pas là pour subir, c'est une guerre de conscience. Hein. Donc il appartient à chacun de nous de reprendre notre conscience. Et même les pires personnes peuvent se reconnecter à la lumière. Donc c'est une guerre de l'obscurité contre la lumière. Hein, de la lumière contre l'obscurité. C'est ça qui se bat. Et ils essayent de faire passer ça à travers les hommes parce que ils se nourrissent de cette énergie. Parce que nous sommes des machines génératrices d'énergie.
Donc voilà, donc c'est pourquoi nous recevons des énergies très fortes en ce moment qui favorisent les ouvertures de conscience pour les uns et pour les autres, ceux qui se sont attachés à la matière et qui sont complètement aveugles à la lumière, quoi. Ils deviennent pires que ce qu'ils étaient. Hein, ils sont encore plus attachés à la matière, ils partent dans la violence, dans les excès de tout ce qui est basse énergie, etc. C'est aussi pourquoi tout s'accélère en partant dans le pire et le meilleur. Mais le meilleur, on n'en parle quasiment pas, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de prise de conscience de gens qui font des initiatives complètement nouvelles, de plein de choses. Ils sont en train de repenser le fonctionnement de l'humanité, du système, etc. Mais ces gens-là, ils ne sont pas du tout mis en avant, ils ne sont pas du tout médiatisés. C'est à chacun d'aller les chercher sur Internet. Chaque personne qui a une prise de conscience, il y a une réponse quoi, pour elle dans le domaine, dans quelconque domaine qu'elle soit. Il y a, en ce moment, c'est pour ça qu'il y a ces possibilités. C'est pour nous donner la possibilité de faire ce choix. Et 2019, c'est une année de choix pour beaucoup de monde. Donc 2019, nous avons vu que c'est une année de 3, le chiffre 3 qui porte la notion d'accomplissement. Alors là, donc, je vais en revenir aux histoires de cycles, etc. Parce que dans les couleurs qui sont utilisées, le rouge, c'est une couleur qui a pour symbolique le début de cycle. Le rouge, c'est la couleur qui a la plus grande longueur d'onde, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est en haut des couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est aussi celle qui a la plus basse fréquence. C'est pour ça qu'on la met en premier chakra, le chakra racine, parce que c'est la couleur qui est attachée à la terre. Le noir est aussi la couleur du chakra racine. Et le noir, dans la symbolique des couleurs, il symbolise aussi la fin de cycle, hein, puisqu'il symbolise la mort, le deuil. Hein. Et donc le blanc, lui, attendez, c'est que j'en suis. Oui, le noir, c'est donc ouais, ça c'est intéressant aussi, parce que le noir, c'est la non-couleur, et le blanc, c'est l'addition de toutes les couleurs. Alors, on a le noir, la non-couleur, le blanc, l'addition de toutes les couleurs, donc le tout, le rien, et le sang, qui vient par le rouge. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est le principe de la vie, le tout, le rien et le sang. C'est le principe de l'univers, de la vie. Le noir, c'est une couleur qui symbolise aussi le passage, hein, puisque ça symbolise la mort. Et le blanc, c'est aussi une couleur qui symbolise le passage. Ça symbolise la renaissance, c'est aussi la révélation, puisque le blanc, c'est une couleur, la couleur qui représente la lumière, hein, donc tout ce qui est mis en lumière, les révélations, et ça, on sait qu'on va avoir beaucoup de révélations dans les temps qui viennent. Et le blanc, c'est aussi une couleur de passage, comme je disais, comme pour le noir, puisqu'il est utilisé pour les rituels de passage, comme les rituels tribaux, comme les rituels religieux, comme le mariage, etc. D'autres rituels culturels utilisent le blanc. Donc on a fin de cycle, début de cycle, principe de la vie et le passage. Plus la notion de délai, hein, qui revient donc avec ces histoires toutes ces histoires de passage de temps, de cycle. J'allume ma cigarette, parce que j'ai été chercher ma cigarette, mais je ne l'ai pas allumée. Alors, les cartes, je voulais vous parler aussi des cartes que j'ai tirées, qui se réfèrent... donc, c'est dans l'oracle G, la seule carte qui m'a fait penser à la couverture de The Economist. Je vais la remettre. Donc, je vous ai parlé de choix, et c'était...
J'ai choisi les cartes en fait avant de faire l'étude vraiment de l'affiche, enfin de la couverture, des choses que je viens de vous faire. Le premier truc, j'ai choisi des cartes. Et c'est cette carte-là qui m'est venue dans l'oracle G, la seule que je trouvais qui pouvait correspondre à l'affiche. Enfin, avoir un lien avec l'affiche. Et c'est la carte du choix. Hein, donc c'est intéressant, c'est la carte du choix. Dans les cartes les cartes de la triade. Alors, j'ai la carte de la lumière hein, pour le blanc. Donc ça, c'est ce qu'on voit en premier. Hein, quand on voit, enfin, on voit le noir hein, quand on voit, mais on voit le blanc évidemment. On voit. Si on voit le noir, c'est parce qu'on voit le blanc aussi. Donc la lumière qui vient donc dans le noir, qui va être dans les cartes. Ça c'est ah non, je reste avec la triade avant le nadir. Alors la lumière et le nadir, c'est complètement l'opposé. Le nadir, c'est le point complètement opposé au zénith. C'est le point le plus sombre de l'ombre. Donc voilà, c'est intéressant hein, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va avoir un choix et les extrêmes vont s'accentuer entre l'ombre et la lumière. Dans l'Oshozen, le noir symbolise la vacuité. Et j'ai pris cette carte aussi dans l'Oshozen. Je sais pas, elle me faisait penser, sûrement parce que tout est cerclé de blanc, ça me faisait penser à la couverture. Et c'est la carte de la transformation. Hein, donc je vous ai aussi parlé de transformation. Donc c'est quand même vachement intéressant ces cartes. Et ces deux cartes, évidemment, je les ai choisies pourquoi? Par rapport au rouge du titre The Economist. Hein, donc voilà, on a l'arme du sacrifice, hein, sûrement, puisque il y a le rouge derrière, c'est une carte pas sympa du tout. Et l'adversaire. Donc on voit bien que ce sont les énergies qui sont transportées par les élites, qui sont notre adversaire à nous qui nous battons pour la lumière. Et ils essayent d'emmener l'humanité dans le nadir. Et donc, voilà ce qu'elles veulent, elles, les élites, elles ne veulent qu'une chose, c'est suivre la ligne de temps destruction du programme eschatologique qui, pour elles, emmènera le Messie, etc. Et donc, le noir, ça peut être aussi leur moyen, hein, parce que le noir, ça représente le totalitarisme, l'autorité. On a de nombreux drapeaux qui sont noirs et qui représentent les drapeaux d'anarchistes, les drapeaux de Daesh sont noirs, tous les drapeaux qui ont des idées très tranchées, qui veulent imposer des idées totalitaires, généralement ils ont du noir ou ils sont noirs. Les drapeaux de pirates, il est noir par exemple, il est noir et blanc. Et le blanc, ça symbolise aussi l'acceptation et le consentement et la soumission. C'est aussi pour ça que le mariage, la mariée, est en blanc, parce qu'elle accepte, elle consent à être la femme. Et elle se soumet au mari, dans notre culture. Et le rouge, qui représente le sacrifice, la violence et le sang. Donc voilà, ça c'est le programme qu'ils veulent. Mais comme ils ne peuvent pas imposer leur programme, ils sont obligés de le présenter et de donner le choix. Ils informent que... ah oui, j'ai oublié de parler. Où c'est que j'en ai parlé de ça? Les histoires de délai. J'ai oublié de le mettre dans mes notes. Ah, c'est trop ça. Ouais, je voulais vous dire les histoires de délai. On en a vu. Il y a plusieurs choses qui parlent de délai. Il y a
Le médium Chico Xavier, qui a été un médium super célèbre. Je sais pas s'il est encore vivant, je crois pas. Je crois qu'il était 20e siècle et je pense que alors c'est une très vieille personne maintenant, je sais plus. Mais en tout cas, lui il disait que 2019 serait une année charnière pour le destin de l'humanité. Il y a aussi, il y en a certains qui vont rire, mais les textes Humo parlent de 2019 comme une année hyper importante où l'humanité devra décider de son sort en fait. Et il y a une autre chose qui parle de ça. Bon, dans l'eschatologie, il y a le délai de Satan. Hein. Satan a un certain délai pour arriver à séduire, oui, à séduire toute l'humanité, à mettre la main sur toute l'humanité. Et donc il a un certain délai, donc ça peut correspondre à ça aussi. Mais il y avait une autre chose que je ne retrouve pas parce que j'ai pas recopié ce truc dans mes notes. J'avais fait un premier truc de notes super bordélique et puis après j'ai fait du clair et j'ai oublié cette page. Enfin, renseignez-vous sur les histoires de délai par rapport à 2019, mais je sais que 2019 c'est une année super importante, c'est une année charnière. Et donc moi ce que je vous dis c'est qu'il appartient à chacun de nous de décider d'une autre ligne temporelle. Hein, et si vous n'y croyez pas, allez voir le travail de Philippe Guillemant. Philippe Guillemant, c'est un mec super, c'est un chercheur du CNRS qui il travaille sur l'intelligence artificielle et son travail l'a amené à voir que la conscience était délocalisée de l'esprit humain. Et du cerveau humain, pardon. Oula, j'ai dit de l'esprit humain peut-être aussi. Et donc, il explique très bien les lignes de temps, les synchronicités, etc. C'est passionnant, ces recherches sont passionnantes et il explique vraiment de quelle façon on peut reprendre la main sur notre destin, sur ce dans quoi on s'est engagé et la façon de reprendre la main sur ce là où on s'est engagé, quoi, c'est de changer notre façon de penser et nos comportements. Et c'est super important. Vraiment, allez voir Philippe Guillemant et vous allez comprendre que vous pouvez être maître de votre destin et que si on est tous ensemble, si on est tous ensemble pour aller vers la lumière, eh bien, voilà, c'est ce qui se fera, mais ça se fera pas en faisant des méditations New Age où on se concentre, on envoie de la lumière à ceci, à cela, et tous les trucs qui sont organisés par des organisations qui viennent du rouge, quoi, des élites, etc., et qui essayent d'avoir la main sur tout ce qui est spirituel, tout ça, quoi. Non, ça il faut le faire, c'est chacun qui le fait soi-même et qui se reconnecte avec sa conscience et son cœur et qui se demande est-ce que je participe, de quelle façon je participe à ce système qui nous bousille tous et de quelle façon je peux m'en sortir et œuvrer pour autre chose. Hein. Il y a plein de gens qui ont des boulots, ils savent même pas pour qui ils bossent. Ils bossent pour des grandes entreprises et ils sont en fait toute leur énergie est utilisée pour faire fonctionner le monde qui nous détruit. Et donc des fois même ces gens, c'est des gens qui ont une âme d'artiste, d'artisan de quelque chose. Ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux qu'ils éteignent, qu'ils ont eux-mêmes éteint pour se mettre dans le rang et faire plaisir à leur famille ou à leur les concepts dont ils ont été abreuvés toute leur vie par la télé, notre culture, tout ça. Et donc là, 2019, c'est une année charnière qui va décider en fait du sort de l'humanité.
Et voilà ce que je suis venue vous dire et ce qu'est venu vous dire cette couverture. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, c'est pour vous dire que voilà, ils vous informent qu'il y a un choix et, et que il faut choisir la lumière. Moi je vous dis, il faut choisir la lumière. Eux, ils veulent vous imposer autre chose, mais on a le choix. Voilà, bon, j'espère que je vous ai pas embêté avec cette vidéo qui est un peu longue. J'ai trouvé ça très intéressant, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant de faire l'analyse de cette couverture. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous dis à bientôt pour mon prochain tirage de cartes en direct. Je ne sais pas exactement quand il aura lieu, mais si vous vous abonnez, vous serez. Je fais toujours une petite vidéo pour l'annoncer quelques jours avant. Donc, si vous êtes abonné, vous serez notifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche quand vous vous abonnez, sinon vous n'allez pas être notifié. Voilà, sinon il y a plus d'informations en bas, hein, dans le lien qui est sous la vidéo. Ils font comme ça les youtubeurs. Dans le lien en bas là, vous avez des informations pour me rejoindre sur le groupe de cartomancie, pour me contacter si vous voulez un tirage de cartes personnel, ou pour me soutenir financièrement si mon travail vous plaît. Je vous envoie plein de bonnes choses et à très bientôt. Salut!